Bélier. Toi, tu es en bélier? Alors, donc je vous donne des exemples de personnalités connues. D'accord. Donc on a Obama. Essayez de voir un petit peu le lien qu'il y a entre Obama, Einstein, Van Gogh, Charlie Chaplin, Mandela, Marilyn Monroe, c'est moins évident, Elon Musk et Elizabeth Taylor et Jean-Marie Le Pen. Oh. Eh ben, en fait, il y a un lien. Et le lien. Ils sont blancs. Obama, pas trop. L'intérieur. Et Mandela, pas trop non plus. Qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Ils ont tous innové. Obama, c'est le premier président noir. Einstein, Oui. la théorie de la relativité. Van Gogh, il a innové Oui. dans la peinture. Elon Musk, c'est le premier à partir dans l'espace. En voiture. Hein? En voiture. Oui, en voiture. Charlie Chaplin, bah, il a inventé le cinéma, hein, grosso modo, hein. Mandela, ça a été le premier président noir d'Afrique du Sud. Jean-Marie Le Pen, malheureusement, il a inventé l'extrême droite. Elizabeth Taylor, alors là, ça indique une autre chose, c'est que, par contre, là, le bonheur peut venir assez vite. Contrairement à Saturne, là, on est dans le bélier, et le bélier, c'est un rapide. Mais c'est pas non plus, ça dépend du thème de toute la personne. Et donc, on a affaire à des innovateurs. On a affaire à des meneurs d'hommes ou de femmes. On voit que ce sont des gens qui n'ont aucune difficulté à prendre le commandement, à donner des ordres et à ce qu'ils soient suivis. Donc voilà ce qui ferait le bonheur de Bettina. Oui, c'est vrai. Ils ont une volonté de faire, Alors tout ce que je vous dis, c'est ce qui va rendre heureux. C'est ce qui va rendre joyeux. C'est pas mal. Hein? Utiliser sa volonté, utiliser son courage, s'extraire de situations complètement abracadabrantes, être combatif, être enthousiaste, parce que tous les signes de feu, voilà, ils sont heureux quand ils sont dans l'enthousiasme de faire quelque chose. Alors effectivement, la vocation peut éventuellement se faire très tôt. Ils ouvrent donc de nouvelles voies, on l'a vu, là c'est évident, imaginées précédemment par le Verseau. On verra que la part de fortune en Verseau, elle commence à réfléchir à pour plus tard. C'est elle qui a les idées de plus tard. Alors Schumann, lui, Schumann, je vous ai dit tout à l'heure, qui prend le point opposé en disant qu'il peut être une opposition au flux de la vie, donc du bonheur, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, c'est qu'on se sent en vie. Et là, ça serait une opposition, donc il se trouverait donc en balance. Donc le point opposé en balance représente ce qui s'oppose au flux de la vie quand la balance collabore. Donc quand elle collabore avec le bélier, on se fond dans l'harmonie et l'ordre mental qui permet de voir la direction à prendre. Le bélier, il sait où il va, mais il n'a pas forcément la capacité de l'harmonie, d'harmoniser les choses. Hein, lui, il fonce, il ne se demande pas s'il va déboulonner 3 personnes en cours de route. Et la balance permet ça, d'amener un peu de rondeur, on va dire. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ce ne serait pas le cas? Parce que là, la balance, elle peut être utilisée à ses propres fins. Bon, quand on est balance, par exemple, les défauts de la balance, c'est, comme je disais tout à l'heure, faire du charme pour obtenir quelque chose de personnel qui peut rendre hypocrite. Hein, je vais tirer les pompes, c'est ça le problème de la balance. Et donc ça pourrait être ça qui pourrait empêcher le flux de la vie de s'exprimer dans la part de fortune en bélier. Et la peur de dépasser ses limites et de faire des choix. Hein, ça c'est le souci de la balance. Et Laurence Larzul, elle dit que c'est par la combativité, l'autonomie et l'audace qu'il s'épanouira. Je suis d'accord. Donc ne cherche plus, Bettina. Ça y est, t'as ton chemin. T'as ton chemin tout tracé. Ton bonheur est à ta porte. Alors qu'est-ce qui se passe dans le bélier? Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le premier qui reçoit la vie, hein, qui reçoit la vie telle qu'elle, brute. Donc la joie du bélier, c'est de sentir
la force de vie passer à travers lui, sentir l'explosion de la vie, parce que d'un seul coup, il se met à être, voilà, à recevoir toute une quantité d'énergie, d'éprouver son courage, sa témérité et sa force physique. Il a besoin de laisser passer ça, la force physique, et de faire éclore quelque chose. Il faut que sa force physique puisse, voilà, donner naissance à quelque chose. Donc sentir ça, passer à travers soi, cette force. Ça, c'était pour le bélier. Est-ce qu'on a du taureau? Je ne crois pas. Hein. Donc le taureau, grosso modo, je vous dis, on a le Dalai Lama, on a Ryan Gosling, on a Joe Biden, Alain Delon, Angelina Jolie et Sharon Stone. Vous ne voyez pas un petit peu le... C'est des gens qui sont charmeurs. Oui, voilà un peu. Hein, même le Dalai Lama, c'est un charmeur. Ryan Gosling, qui le cru, c'est un acteur. Et je sais pas, moi je trouve qu'il n'a rien de spécial, mais il paraît que les filles sont toutes cinglées de Ryan Gosling. Parce que tous, ils ont Angelina Jolie, c'est pareil. Hein, elle ne laisse pas indifférent. Alain Delon, on n'en parle même pas. On en parle encore alors que... Et Joe Biden, c'est pareil, il a l'air du bon petit pépère tranquille. Maintenant, ça ne nous dit pas ce qu'il y a derrière, hein. Mais en attendant, ce qui leur réussit, c'est ça. Hein, c'est être charmant, et c'est aussi, le taureau, être un pilier pour les autres. C'est-à-dire pour les autres, on est heureux de représenter quelque chose de solide pour les autres. Le Dalai Lama, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien cool. Hein. On a même dit qu'il n'était pas le Dalai Lama, que c'en était un autre. Les Chinois ont essayé de le détrôner, entre guillemets. Alors le risque pour une part de fortune en taureau, je vous ferai juste un petit résumé de chaque signe quand même. C'est le scorpion qui est en face. Donc dans le bon sens, c'est la régénérescence et la croissance qui fait que le taureau ne reste pas dans l'immobilisme. Et sinon, c'est l'écroulement. Hein, le scorpion, l'écroulement, la précarité et la destruction. Donc il vaut mieux ne pas être trop personnel et en attendre trop de choses égoïstes quand on a une part de fortune en taureau. Alors le Gémeaux, on a Gémeaux ou pas? Yeah. La part de fortune en Gémeaux, alors on a Michelle Obama, on a Georges Clooney, on a Emmanuel Macron, on a Vladimir Poutine, Charles de Gaulle, Jim Carrey, Robin Williams, Meryl Streep, Che Guevara, Woody Allen. Si je vous dis Woody Allen, Robin Williams, Meryl Streep, voire Georges Clooney. C'est des acteurs, ce sont des acteurs. Mais c'est des marrants. C'est des marrants. Ah oui. C'est des gens qui aiment s'amuser. C'est Woody Allen. Ah oui, ils sont Gémeaux. On a dit que c'est des Gémeaux. Ben oui, Gémeaux. Les Gémeaux. Poutine, c'est pareil, ça doit être quelqu'un. Micheline, un marrant. Mais c'est pas forcément un marrant, mais c'est quelqu'un qui a le don des mots, qui doit avoir le don de convaincre. C'est ça la part de fortune en Gémeaux, c'est qu'on aime communiquer, on aime dire, on aime faire passer des informations. Alors là, c'est moins qu'on puisse dire avec Poutine. On a Macron aussi dedans. Hein. Oui. Michelle Obama, qui était en arrière-plan, mais à mon avis, qui a beaucoup travaillé pour la politique de son mari. C'est des communicants, ils aiment apprendre et diffuser leur savoir ou leurs informations. Ils aiment rencontrer énormément de gens, bouger, c'est le plaisir d'échanger et surtout, c'est des caméléons et qui s'adaptent instantanément à n'importe quelle situation ou n'importe quelle personne. Schumann, alors le point opposé, c'est le Sagittaire, qui permet aux Gémeaux d'acquérir une vision large. Hein, le Sagittaire, il a une vision plus large que le Gémeaux, et à comprendre l'être humain. Sinon, notre Gémeaux, il s'identifie aux attitudes autoritaires de celui qui juge. Donc là, on en reconnaît quelques-uns quand même. Oui, quand même. Hein? Alors là, la joie de sentir la vie, en nous, c'est la joie de sentir la vie, de traverser, atteindre les autres.
C'est-à-dire on accueille la vie, puis ensuite elle se disperse. Et c'est ça qu'on aime faire, c'est disperser les choses, créer des liens entre les êtres, des connexions invisibles et intellectuelles. Alors que pour le taureau, il y a un côté nature. Le taureau, c'est le corps, c'est le physique. Il aime être en harmonie avec la nature. C'est le sentiment d'être vivant, d'être un être de chair, de ressentir l'incarnation qui devient, par son intermédiaire, une création. Le taureau est très créatif, il produit. Il a besoin de produire en permanence. C'est parce que la vie n'arrête pas de circuler et de vouloir se manifester dans quelque chose de concret. Alors, en cancer, on a cancer, il me semble. Hein. Ah. Alors, oh, mais ça commence bien. On a Adolf Hitler. Et l'abbé Pierre, Ah bah oui. Martin Luther King, Krishnamurti, Gene Kelly, Sophie Marceau et Romy Schneider. Qu'est-ce que vous saisissez? Alors, on a l'abbé Pierre, on a Krishnamurti, on a Martin Luther King. Non, moi, du tout, non. Comment? Ah, une bêtise. On a Hitler. J'en prends des sacrées convictions quand même. Des gens qui ont des convictions pour leur pays et pour leur église. Hein, Martin Luther King, l'abbé Pierre, Krishnamurti. En fait, la part de fortune en cancer, c'est la bonne maman qui prend soin des autres. Quand on voit Martin Luther King, il a pris soin de son peuple. Quand on voit Krishnamurti, c'est pareil. Alors ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Quand on a la part de fortune en cancer, comment dire, on va forcément passer... Vous voyez, dans l'idée du cancer, il y a l'idée d'enfanter, de s'enfanter soi-même, de se créer soi-même. Et donc la part de fortune en cancer va vivre une mue. Elle va changer de peau en cours de vie. Et il y a souvent, avec part de fortune en cancer, à un moment donné, une situation qui fait qu'on est obligé de changer de peau et de renaître à soi-même. Ça, c'est la part de fortune en cancer. Et c'est là qu'on peut enfin être heureux. Et globalement, c'est la maman qui prend soin, laisse grandir ses enfants, c'est la mère de tous, qui nourrit. La part de fortune en cancer, elle a un don pour protéger les autres, son pays, sa famille, pour entrer dans la confiance et l'intimité des autres. Leur innocence et leur sensibilité aux autres et à leurs besoins, leur sens de la convivialité font une place pour eux dans le cœur des gens. Ce sont des gens qui sont aimés. Krishnamurti, il était vraiment aimé. Romy Schneider, Sophie Marceau, c'est des gens qui inspirent confiance. Hein, c'est pas des gens qui semblent mauvais ou... Alors évidemment, à part Hitler, mais il faut croire qu'Hitler aussi devait inspirer confiance, la preuve. C'est qu'à le lire. Hein. Il a été tellement fou. Oui, certainement. Il procure chaleur et attention. Moi, ça me fait penser à Ama. Surtout chaleur. Ah oui. Ça Oui. C'est de sa faute. C'est de sa faute, il n'a rien dit. Oui, mais il a ri. Mais on l'a ressenti. Hein. j'ai pourtant pas... Et il procure un sentiment de sécurité aux autres. Martin Luther King, Romy Schneider, enfin, voilà, Ils sont rassurants. Ils sont rassurants et ils sont nourrissants. La de Pierre, ouais. Hein, on a l'impression qu'à leur contact, tout va bien aller, on ne manquera de rien, on sera protégé. C'est pour ça que ça me fait penser à Ama, vous savez, c'est Ama qui embrasse les gens, qui les... Dans les bras. J'aime bien, C'est, ça me fait bien. Ah, elle est belle, la part de fortune au cancer. Comme ça, là. Et donc, pour se faire aimer, être apprécié, et quelque part, ils ont une forme de pouvoir de guérison, hein, puisque Ama, c'est ce qui se passe. Hein. Alors, Schumann, alors qu'est-ce qu'on a en face? On a le Capricorne. Schumann, il dit que le Capricorne peut apporter la maturité au cancer. Hein, parce que le cancer, effectivement, il est innocent, il a un petit côté naïf, il a un petit côté où il se laisserait bien aller, mais le Capricorne lui apporte la capacité de prendre ses responsabilités,
de se structurer, de canaliser son énergie dans une direction pour le cancer. Sinon, l'ambition peut être dévorante et la fin peut justifier les moyens. Hein, le Capricorne, il a un côté comme ça. Je veux quelque chose, il est très volontaire. Je veux atteindre quelque chose, je veux grimper la montagne, arriver au sommet, et tous les moyens sont bons. Hein, donc ça, c'est un peu le défaut de... c'est ce qui pourrait faire que le bonheur nous échappe, c'est ça, c'est la fin justifie les moyens, et on veut obtenir des résultats. L'idée du résultat. Une bonne maman, elle n'attend pas de résultat, elle est juste là pour protéger. Alors que le Capricorne en face, lui, il grimpe et puis il veut du résultat. Et ça peut être voilà, ce qui peut retenir le bonheur. Alors, en Lion, Oui. on a Brigitte Bardot, Diana, Mick Jagger, Prince, Jackie Kennedy, David Bowie, Steve Jobs et Bruce Willis. Ouais, c'est des gens qui brillent, quoi. C'est des gens solaires. Prince, Mick Jagger, Jackie Kennedy, David Bowie, si vous connaissez un petit peu la biographie de David Bowie, qui s'est créé, son personnage de Ziggy Stardust, complètement délirant et complètement extraverti. Et Brigitte Bardot, dans Les dieux créés à la femme, on ne pouvait pas dire qu'elle était une idée. Hein. Voilà. Diana, c'était un vrai personnage. Et Catherine aussi. Donc, c'est l'exubérance, le lion. Le lion, ils doivent naître. Alors, c'est le signe suivant le cancer. Donc, en cancer, on mue. Hein, on naît à soi-même et ensuite, voilà, je suis moi. C'est je suis moi, le lion. C'est naître à soi-même, manifester un don important et particulier. Il y a un don pour la mise en scène, il y a un don pour exposer, s'exposer. Leur talent s'exprime dans ce qu'ils aiment faire le plus. Donc ça, c'est le côté agréable du lion, c'est que il y a quelque chose qui lui tient à cœur, et il aime ça, et il le fait. Leur cœur est le point de départ de toutes leurs actions et de ce qu'ils manifestent. Ils rayonnent et attirent à eux l'admiration. Ils brillent par leurs exploits, représentent un centre, un guide, un symbole, une icône. Ils ont une vie amoureuse importante qui leur donne beaucoup de joie. Ils ont une personnalité qui plaît naturellement. Ils savent se mettre en accord avec l'énergie des enfants et leur transmettre le goût de la vie. Schulman dit que donc, le point opposé, c'est le Verseau. Alors, le Verseau permet d'apporter au lion son aide sans rien attendre. Parce que le lion, lui, c'est pareil, hein, il attend quelque chose, je veux bien donner, mais j'attends quelque chose. Le Verseau, il est plus universaliste, et donc il ouvre le cœur, il ouvre encore plus le cœur du lion, mais à quelque chose de plus universel qui l'éloigne de son propre ego. Sinon, le Verseau distrait et disperse les talents dans des considérations intellectuelles. Vous voyez, le Verseau, c'est un signe d'air. Donc il va disperser ses petites idées, ses petits machins, et le lion, s'il ne sait pas rassembler, ou la personne, si elle ne sait pas rassembler tout ça dans une direction, elle ne pourra pas vivre son bonheur de part de fortune en lui. Et qu'est-ce qu'elle ressent, cette part de fortune en lion? C'est la joie de sentir la vie. La vie pour remplir de sa puissance et de sa gloire. Là, on est vraiment dans un signe de gloire. Prendre conscience de son rôle et de son identité. Et de vivre à fond son personnage. Hein, comme David Bowie, comme Mick Jagger, comme Prince. C'est les personnages. Alors évidemment, dans la vie courante, tout le monde ne va pas être Mick Jagger, Prince, c'est complètement extraverti. Mais ça donne quand même un côté où, par exemple, on peut être mis en valeur, où on peut être mis en avant. Et où on sera aimé, où on aura une espèce d'aura, on sera une espèce de, éventuellement, de symbole pour les autres. Alors, est-ce qu'on a part de fortune en Vierge? Non? En Balance? Alors la Vierge, C'est pas Vierge, la part de fortune, non? Bah si. Il me semblait. C'est vierge ou alors c'est... Bah alors,
Ou c'est Une vierge. ou poisson, je sais plus. Ah, c'est parce que tu préfères le poisson que la vierge. Non, non, je la vais dire en carrément vierge. zappé la vierge. Ouais, ouais. Hein? Ah, rien. Alors, je vous dis pour la vierge, alors, c'est rigolo, Madonna. Ah, la Madone, c'est la Sainte Vierge. Madonna, pour un part de fortune en vierge, je trouvais ça pas mal. Alors, on a Michael Jackson, on a Gandhi, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Brigitte Macron, Steven Spielberg et José Bové. Ouais, déjà. Alors franchement, Gandhi, Mère Teresa, Sœur Oui, Emmanuelle, là, on est dans le bonsoir. hein. Donc, grande capacité de travail qui porte ses fruits. La part de fortune en vierge aime travailler et elle aime perfectionner, c'est une perfectionniste. Ah oui, mais là, c'est une perfection. Ah oui, oui. Ils aiment se mettre au service des autres. Alors Madonna, je ne sais pas. Le choix de leur vie professionnelle est très important parce que c'est comme ça qu'ils exprimeront leurs compétences naturelles. Donc dans quoi ils vont placer toute cette énergie en fait, ce qu'ils vont aimer va pouvoir prendre forme dans leur profession. Donc c'est un choix qui est important. Ils savent se créer des outils, alors ça c'est typique de la Vierge, qui sait se créer des outils, des techniques qui sont personnelles pour être plus efficaces, pour aller plus vite et pour que ce soit plus efficace aussi, c'est un signe de terre, que ça dure dans le temps. Que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le ou éventuellement mental. Quand je dis mental, c'est des gens qui sont... La Vierge, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui peut être écrivain, qui peut être scientifique, qui peut être enseignant, prof, ou être dans le domaine médical. Ils savent mettre de l'ordre et chaque chose et donner un sens à chaque chose. Ils rendent consciente leur existence dans l'ici et maintenant. C'est un signe de terre. On n'est pas dans les rêveries du poisson en face ou quoi que ce soit. On est heureux d'être incarné. Tu es heureuse d'être incarnée, Pierrette? Pas toujours. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur dans la part de fortune en vierge? Ou est-ce que le poisson te tiraille? Mais je sais plus. Et le poisson d'en face là. Mettre tous leurs efforts et leur discipline dans ce sens sert leur abnégation. Moi je me C'est trouve vrai que la plus là Vierge, quand même. Hein? tu te retrouves dans la Vierge? Oui, plus. Oui. Alors le point opposé au poisson, donc c'est celui qui va freiner, qui va faire qu'on ne va pas aller spontanément vers son bonheur. Dans le bon sens, il apporte le sens de la compassion et la paix intérieure, une vision synthétique du présent. Parce que la Vierge, elle est dans le détail, elle focalise sur des détails, alors que le poisson lui apporte une vision beaucoup plus large et un esprit de synthèse. Sinon, si on n'arrive pas à faire ça, on se laisse envahir par les énergies négatives des autres. C'est ça, j'ai vu. Voilà. Et ça, c'est ce qui retient pour aller vers son bonheur. Et l'Arzule, elle a dit que c'est par la discipline, le perfectionnisme et le travail qu'elle s'épanouira. Et le bonheur de la Vierge, c'est la joie de sentir l'ordre de l'univers, d'y contribuer, de guérir les désordres et de retrouver la santé que procure l'accord avec les lois de la vie. La part de fortune en balance, est-ce qu'on en a une? Non. Donc je vous fais un petit résumé. On a Elvis Presley, Julia Roberts, Carla Bruni, Mel Gibson, Tom Hanks, Emma Stone, Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces personnages? Vous les visualisez? C'est pareil, c'est beaucoup du charme, c'est la balance. Tom Hanks, c'est pas quelqu'un, c'est pareil. C'est quelqu'un qu'on considérerait comme doux, c'est pas quelqu'un qui a l'air brutal. Il reste discret. Comment? Il reste discret. Oui, puis discret. Ouais. Catherine Deneuve. Serge Gainsbourg, c'est pareil, quand il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il avait cette apparence complètement... Bon, après, à un moment donné, il a commencé à boire, mais avant qu'il soit alcoolique, il charmait toutes les femmes, il avait toutes les femmes de l'époque. Je pense qu'il avait beaucoup de charme. Ils ont un sens de l'harmonie innée, beaucoup de charme, de douceur, de beauté. Ils manifestent beauté. En fait, c'est l'harmonie, ils ont le sens de l'harmonie des choses. Donc c'est effectivement la musique, l'esthétisme et l'harmonie dans les relations, une vie sociable agréable.
Ils peuvent s'attirer de beaux mariages. Effectivement, Carla Bruni, Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, ils ont de beaux mariages. Ils aiment être conciliants, fusionner leurs désirs avec ceux des autres. Ils sont équitables. Ils octroient à chacun une même importance. Ils savent écouter, partager, apaiser les excès, aplanir les différends et donner des conseils avisés. Ça, c'est typique de la balance, les conseils. Schulman lui dit que le point opposé en bélier permet de projeter et d'adapter ses désirs à ceux des autres. Donc, projeter le bélier qui est dynamique. Il projette ses désirs. Et la balance, elle les adapte aussi à ceux des autres. Sinon, il y a perte d'équilibre, disharmonie et égoïsme. Ça, c'est les défauts de la balance. Larzul, elle dit, c'est par la conciliation, la séduction et l'équilibre qui s'épanouira. Et la joie de la balance, la joie de vivre, de voir révéler la dualité et de se trouver au centre des opposés. C'est un peu la même chose quand c'est un peu ce qu'on devrait rechercher quand on a un thème en balançoire. Je dis ça pour les gens qui font de l'astrologie. Se retrouver au centre, ne prendre parti pour rien et savoir que les deux ne sont pas incompatibles. C'est vraiment typique de la balance et du dessin de la balançoire en astrologie. Alors, est-ce qu'on a une part de fortune en Scorpion? Oui, voilà. La deuxième. La nuit, puisque je suis née la nuit. La nuit en Scorpion. Alors, on a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, on a Mozart, on a Rimbaud, on a Beethoven, on a Chopin, on a Oscar Wilde, on a Marion Cotillard et Tom Cruise. Ouais, ils sont plus torturés quand même, vous Ouais. un petit peu. Hein, alors, je ne sais pas s'ils sont plus torturés. Alors, ils ont le don d'exercer la fascination, hein, c'est le magnétisme du Scorpion. Donc ils sont heureux de cette force qui sont à l'intérieur d'eux, de ce magnétisme, de ce pouvoir. Ils ont une vie intérieure forte et une énergie secrète qui concentre la force du changement. Ils n'hésitent pas à emprunter les grands virages de la vie. Leur grande profondeur intérieure et leur goût du risque de l'extrême les transforment profondément. Donc c'est là où on voit qu'une part de fortune en Scorpion, elle vit une grande transformation à l'intérieur pour pouvoir trouver le bonheur. Alors là, évidemment, il vaut mieux ne pas la louper, hein, avec le Scorpion. On voit par exemple Tom Cruise avec la scientologie. Alors, on voit ce qu'il est allé chercher, on voit les risques qu'il prend. Tom Cruise, je ne sais plus si c'est... vous savez, il y a eu un départ de 4 touristes astronautes, hein, il y a pas longtemps. Et j'ai vu que Tom Cruise, vu ce que j'ai lu, on sentait qu'il avait envie d'en faire partie. C'est quelqu'un qui prend énormément de risques, c'est quelqu'un qui va au fond, au fond de tout. Chopin, c'est pareil. Chopin, il a transformé sa vie en permanence. Il est passé d'un pays à un autre. Et à la fin, en fait, peu de temps avant sa mort, il s'est retrouvé à devoir aller vivre en Angleterre parce qu'il a quitté George Sand. Et il allait mourir, il n'était pas du tout en bonne santé, et ça fait rien, il est parti quand même. Donc on voit bien que c'est quand même toute l'énergie de la vie qu'on doit transformer en fait. Rimbaud avec sa poésie, c'est pareil, comme tu dis, c'est quand même torturé, quoi. Jung, on a Jung aussi. Comment est-ce qu'il est allé chercher il y avait Freud avant, il n'a pas hésité à tout chambouler, à s'en faire un ennemi, pour pouvoir dire, mais si, moi je suis convaincu de ça. Oscar Wilde, c'est pareil. Oscar Wilde, l'homosexualité à l'époque, c'était quand même pas... C'était la prison. Hein. Donc on voit que effectivement, il y a vraiment une grande transformation qui doit se faire. Donc ils n'ont pas peur de changer, de remettre en question radicalement les choses. Les non-dits sont mis en lumière, donc Oscar Wilde. Ils farfouillent, triturent, sondent la matière de leur recherche pour en extraire une vérité et détruire l'inutile. Et leur découverte peut les enrichir, que ce soit psychiquement ou matériellement. Leur lien particulier à la mort peut leur porter une certaine chance financière.
et écouter leurs instincts. C'est le scorpion les instincts ici, hein, leur porteur à chance. Le point opposé du scorpion, c'est le taureau, qui lui permet quand même de ressentir un peu de satisfaction, qui met un peu le liant dans sa vie et de trouver de la détente. Ça ne lui fait pas de mal. Sinon, il y a risque d'immobilisme, hein, on a vu le taureau tout à l'heure, l'immobilisme, inertie à force de chercher la sécurité. Donc la recherche de la sécurité pour une part de fortune en scorpion, ça ne lui portera pas chance, justement, bizarrement. Hein, on pourrait dire au contraire, chercher la sécurité, c'est ce qui va porter chance. Ben, pour une part de fortune en scorpion, non. Ce sera de prendre des risques, au contraire. Tu te retrouves plus dedans, toi, Catherine, hein, Ouais. je vois. Ouais. Plus que dans l'une, hein. Oui, c'est vrai. Alors, part de fortune en Sagittaire, on a ou pas? On n'a pas de part de fortune en Sagittaire. Alors, je vous dis juste, je fais un petit résumé. On a Marlon Brando, on a Björk, on a Robert De Niro, on a Freud, on a James Dean, on a J.K. Rowling, Yoko Ono, Charles Baudelaire. Vous voyez qui c'est Yoko Ono, hein, c'était la femme de John Lennon. J.K. Rowling, c'est elle qui a écrit Harry Potter. On a Freud, on a De Niro. Alors, c'est une nouvelle manière de faire. Vous voyez que De Niro, il a utilisé la méthode de l'acteur studio. James Dean, c'est pareil. On est dans quelque chose de nouveau. J.K. Rowling, elle a créé tout un monde. Hein? Là, c'est l'aventure. Part de fortune en Sagittaire, c'est l'aventure. Björk, c'est une Islandaise, hein, Islande. Oui. Une femme. Tu vois pas qui c'est, Björk? C'est une Une chanteuse. chanteuse? Ouais. Ah, d'accord. Enfin, c'est une compositrice, hein, D'accord. elle a fait des Mais en musiques réalité, extraordinaires. c'est vraiment l'artiste dans toute Ah, cette oui. splendeur, c'est une Ah, oui. créatrice. Alors elle ne fait aucune concession. Ah oui. Alors, C'est ça l'idée du Sagittaire aussi, c'est on découvre un monde et on crée un monde. Et c'est ça qui va nous porter chance et qui va nous rendre heureux. Yoko Ono, c'était une artiste aussi. Hein. Elle n'a pas toujours plu. Yoko Ono, c'est la femme de John Lennon. Et Charles Baudelaire, on en parle même pas. Ils aiment aller vers d'autres cultures que la leur. Profiter des grands espaces, de la nature, le sentiment de liberté, d'indépendance, une vision élargie du monde, une grande curiosité d'esprit, d'acquisition de connaissances, qui leur donne un sens du jugement et de la chose juste. Tout ça, c'est ce qui va faire le bonheur d'une part de fortune en Sagittaire, découvrir le monde. Ils sont appréciés pour leur sens moral, ils savent convaincre, ils savent faire entendre leurs convictions, parce que les Sagittaires sont des gens de conviction. Ils ont des points de vue qu'ils savent faire entendre. Tout ce qui touche à l'étranger, au voyage, voire à l'imaginaire, voire à la religion, leur apportera beaucoup de joie. Comme tous les signes de feu, il y a beaucoup d'enthousiasme. Schumann dit que c'est un des signes qui peut apporter le plus de bonheur. Parce que le Sagittaire, c'est le dernier signe de feu, c'est celui qui arrive à l'aboutissement de... c'est l'aboutissement de l'énergie du feu quand elle est incarnée, et c'est la joie d'être, c'est vraiment la joie d'être en vie. De toute façon, le Sagittaire, c'est ça, et c'est Jupiter, une planète bénéfique, qui est maître du Sagittaire. Donc là, on est vraiment, vous voyez, Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'enthousiasme, effectivement, on fait partie d'un tout, on s'intéresse à tout, on a envie de découvrir le monde. Donc là, c'est vraiment le grand bonheur pour une part de fortune en Sagittaire. Découvrir la spiritualité, adhérer à des codes éthiques et moraux, à la sagesse, lui apporte de la satisfaction. Alors Schumann, point opposé, c'est le Gémeaux. Donc, quand il fonctionne bien, donne la conscience de ce que pensent les autres, ce qui n'intéresse pas forcément le Sagittaire. Sinon, et de saisir l'ambivalence et la dualité des choses, puisque le Sagittaire, son truc, c'est la cohérence et c'est synthétiser les choses. Donc lui, il synthétise tout, et le Gémeaux lui permet de voir quand même qu'il y a une dualité dans la vie. Sinon, risque de rechercher l'approbation des autres, de vouloir plaire aux autres, de se mentir sur la direction qu'on donne à sa vie,
de se disperser et de ne pas voir le but. Donc ça, c'est ce qui peut empêcher le Sagittaire d'être heureux. Partir dans toutes les directions, c'est ce que fait le Gémeaux. Hein, il aime s'étaler, il aime répondre, mais c'est pas ce que doit faire le Sagittaire. Le Sagittaire, il est au contraire. Vous voyez, le Sagittaire, il est représenté par ça. Hein, et ça, c'est une flèche. S'il y en a un qui suit un but, c'est bien le Sagittaire. Et le Gémeaux, lui, il disperse dans tous les sens. Alors, la joie du Sagittaire, c'est la joie de sentir la vie se manifester sous des formes par milliers, de se sentir un avec l'univers, de sentir la cohérence qui maintient les univers entre eux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous voyez, c'est la cohérence de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a pu rencontrer, la cohérence de tout. Ça, c'est comme ça que le Sagittaire reçoit la vie. Alors, la part de fortune en Capricorne, y a-t-il? Alors, nous avons John Lennon, justement, après le connu, John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, François Hollande, Coluche, Clint Eastwood, Frédéric Nietzsche, Bob Dylan, Agatha Christie et Victor Hugo. Kennedy, Churchill, Hollande, Coluche, Clint Eastwood, Bob Dylan. Ça vous évoque quoi? En fait, si on regarde Kennedy, Churchill, Hollande et Coluche, ben voilà, c'est des dirigeants, mais c'est des gens qui ont changé l'histoire de leur pays. Eastwood? Alors, Clint Eastwood, je pense qu'il a vraiment, alors pas en tant qu'acteur, Oui, ça, c'est plus mais en tant que d'image, réalisateur. oui, puis il y a un peu de référence quand même. Ah oui, oui. Et puis il Un est peu comme sérieux. Paul On Wright. le voit d'ailleurs, il est sérieux, hein, ça se voit. D'accord. Victor Hugo, c'est pareil. Ah, oui, John Lennon, il a quand même. C'est le seul des Beatles qui s'est extrait du groupe Oui. et qui a fait ses je ne sais plus comment ça s'appelait, là, ces manifestations avec Yoko Ono. Ils étaient dans un lit et puis ils discutaient, tout se passait dans. Vous voyez pas? Non? Je me rappelle de l'image, moi. Ouais, ils ont changé, ils ont complètement. En fait, ils ont incarné la révolte des années 70, 80, enfin 70. Ah, d'accord. Et ils ont Stéréotype. décidé que tant qu'il y aurait la guerre du Vietnam, ils resteraient au lit. Ah oui, j'avais pas su ça. Je me rappelle des photos. Moi aussi, je me rappelle plus de... Ouais. On a Kennedy. Kennedy, il a beaucoup dérangé, d'ailleurs, il s'est même fait assassiner. On a Churchill. C'est pareil, je crois qu'Hitler, il n'était pas très content. Churchill, il a refusé de capituler. Les Anglais étaient prêts à capituler, ils n'avaient pas le choix, ils se faisaient bombarder et Il a détruire. sauvé l'Angleterre et l'Europe. Comment? Il a sauvé l'Angleterre et l'Europe. Ben oui, oui, tout à fait. François Hollande, c'est un homme politique. Coluche, les Restos du Cœur. Et on voit qu'en plus, ce qu'ils ont mis en place, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est Capricorne. Le Capricorne ne fait rien pour du superflu ou pour du ponctuel. Il faut que ça dure longtemps. Bob Dylan, il continue à être chanté même par des chanteurs aujourd'hui. Agatha Christie, tout le monde, on continue à la lire aussi. Vous voyez que c'est quelque chose qui perdure. Donc c'est le don pour faire évoluer les opinions collectives ou la face du monde, faire de la politique. Ils ont la capacité de créer une nouvelle structure ou organisation sociale, changer l'histoire de leur pays. Ce sont des gouvernants, leur sérieux, leur rigueur et leur compétence suscitent l'admiration, on leur confie facilement des responsabilités. Ça, c'est la chance de la part de fortune en Capricorne, ils vont inspirer confiance, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont l'air sérieux, et parce qu'ils sont pragmatiques. Ils inspirent confiance. Ils savent diriger, organiser en phase avec le rythme de leur vie intérieure et de leur intégrité. C'est-à-dire qu'alors pour le coup, eux, ils ne vont pas gouverner pour faire plaisir, ils vont gouverner parce que d'abord ils sont convaincus, et ils vont suivre leur rythme
Ils vont suivre leur rythme. Le Capricorne, c'est un signe qui est lent. Comme le Taureau et comme la Vierge, on prend son temps, on est dans le concret. Ils sont heureux d'édifier quelque chose qui leur survivra. Donc là, je pensais au Resto du Cœur. Ils recherchent, et puis il y a d'autres évidemment, ils recherchent la maîtrise et la griserie que procure l'ascension vers les hauteurs, que ce soit intellectuelle ou spirituelle. Le Capricorne, c'est vrai que c'est un signe de terre et qu'on l'associe rarement à la spiritualité, mais en réalité, le Capricorne, il est seul, et qui dit être seul, dit forcément se mettre en accord déjà avec soi-même et avec sa vie. Donc c'est une forme de spiritualité. Et donc ils sont heureux dans la solitude et dans le travail. Alors le point opposé, c'est le Cancer. Donc le Cancer, c'est, on a dit tout à l'heure, il est innocent, il est enthousiaste aussi. Donc le Cancer va apporter au Capricorne sa maîtrise des émotions et être en contact avec une forme d'innocence et l'enthousiasme. L'eau rend la terre fertile. Un signe de terre est toujours opposé à un signe d'eau. Et c'est l'opposition qui donne quelque chose de toujours fertile. Le Cancer donne des fondations au Capricorne. Parce que ce n'est pas le tout de vouloir créer une nouvelle structure, mais si on n'est pas capable de créer des fondations solides, ça ne va pas aller non plus. Sinon, les insécurités de l'enfance, les peurs et le doute de soi peuvent l'empêcher d'atteindre son bonheur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la part de fortune reporte en Capricorne le bonheur à plus tard dans la vie. On ne le trouve pas forcément tout de suite. Et le Capricorne, c'est la joie de sentir la pulsation de la vie dans le silence universel, dans ce qu'elle a de plus majestueux dans la vie. Dans une maîtrise parfaite des lois et des structures de la création, manifestée dans son propre pouvoir sur le monde physique. Il est là pour créer du concret. Il n'est pas là pour... on n'est pas dans une part de fortune en poisson. Ce qu'il aime ressentir, c'est le pouvoir à l'intérieur de lui, de pouvoir, c'est le cas de dire, concrétiser quelque chose pour l'avenir. A-t-on une part de fortune en Verseau? Je ne crois pas. Hein. Alors, on a Donald Trump, on a Bill Gates, on a Schwarzenegger, on a Trierweiler, on a Adele, la chanteuse, Malcolm X, Gérard Depardieu, Johnny Hallyday, Stephen Hawking et Nostradamus. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Schwarzenegger. Il est autrichien. Et quand il était petit, je crois qu'il a vu les fameux, alors j'allais dire les mangas, les fameuses bandes dessinées américaines avec Hulk et tout ça. Je crois, hein, c'est quelque chose comme ça. Et ça lui a tellement donné envie d'être hyper musclé, qu'il s'est dit qu'il voulait être monsieur l'univers. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et donc son rêve, c'était ça. Ouais. Et on voit bien là le côté, la part de fortune en Verseau, c'est que les rêves peuvent devenir réalité. On crée son propre rêve. Et dans tout ça, on a Schwarzenegger, on a Bill Gates qui a créé un empire. On a Donald Trump qui a fait pareil. On a Adele. Vous voyez qui c'est Adele? L'air de rien. Elle fait son petit business. Ça a super bien marché. Hein. Et elle ne fait aucune concession. Autant Amy Winehouse, elle s'est fait valdinguer. C'était la même génération, elles ont fait la même école. Autant Adele, elle est hyper solide, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle réussit. Elle a un vrai pouvoir de création de son avenir. Malcolm X, ben c'est pareil, il a cru. Vous voyez qui c'est Malcolm X? Non. J'allais dire, c'est le pendant armé de Martin Luther King. De Martin Luther King. Hein, il a lutté pour la ségrégation. Oui, contre la ségrégation aux États-Unis. Sauf Sauf que lui, il y est allé par les armes. Donc lui et Martin Luther King n'étaient pas d'accord sur la méthode, ils étaient d'accord sur le fond, mais pas sur la méthode. Évidemment, il s'est fait assassiner, on peut supposer, par le FBI.
Donc c'est pareil, il avait une vision. C'était pas. Ouais. Oui, il avait un rêve. Gérard Depardieu, je ne sais pas ce qu'il avait comme vision, mais il est connu dans le monde entier. Johnny Hallyday, c'est pareil. Vous voyez la force qu'ils ont de se faire connaître alors qu'ils ne sont pas forcément. Donald Trump, il fait pas envie. Hein. Schwarzenegger non plus, franchement. Stephen Hawking, c'est pareil. Comment il a... Vous voyez qui c'est? C'est le scientifique Handicapé. qui est handicapé, qui peut. Je crois qu'il ne peut pas bouger. Comment ça s'appelle cette maladie? Moi, je ne sais plus ce qu'il avait. Ah oui, Moi, je ne sais plus ce qu'il avait comme maladie, mais c'était affreux. Ben oui, il ne pouvait plus bouger, il était dans un fauteuil roulant, nourri, tout. Charcot, C'est non? une maladie de Charcot. C'était la maladie de Charcot? Oui, Il c'était faut ça. demander à notre. C'est plus à C'est un toi. autre médecin. C'est ce que je dis, Charcot, mais c'est. Et on a Nostradamus, vous voyez le côté visionnaire. Mm. Vous voyez, la part de fortune a des visions. Et elle se débrouille pour les réaliser. Alors, vraiment, les États-Unis, c'est la terre promise de la part de fortune en Verseau. C'est la chance dans la liberté pour soi-même. On fait comme on l'entend. On est libre d'agir, que ce soit dans les arts, dans la politique. On peut avoir un don pour les sciences, goût pour l'avenir, enthousiasme pour les projets. Atteindre un idéal est possible. Donc on parle de Schwarzenegger. La part de fortune en Verseau, elle sort des conventions. Elle contribue au progrès. Alors le Verseau est toujours au courant de tout. C'est ce qui fait qu'il apporte son aide et son soutien. Il est heureux partout où il y a de la solidarité, de la coopération, de la camaraderie et un sentiment de pure fraternité. Ils aiment par-dessus tout imaginer le monde de demain, poser leurs pierres pour l'amélioration de la vie dans la communauté humaine. Et pour eux, tout est vaste. Ils seront aidés par les amis, ils auront des soutiens dans leurs activités d'avant-garde. Ils sont heureux dans le militantisme et on compte sur eux en tant que porte-parole d'une idéologie. Alors le point opposé du Verseau, c'est le lion. Donc on voit bien qu'il y en a un qui est quand même relativement désintéressé, qui pense au monde, et que l'autre se pense le centre du monde. Donc par contre, le point opposé en lion lui permet d'accepter sa différence. Hein, on parlait de ça tout à l'heure du Verseau. Effectivement, la difficulté du Verseau, et ce qui fait un petit peu son côté paranoïaque, c'est ce sentiment d'être différent et que personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre et personne n'est convaincu par ce qu'il dit. Et lui donne donc, le lion lui apporte le fait d'accepter sa différence et lui donne cette puissance d'action. Et on voit bien qu'effectivement Schwarzenegger, Donald Trump, Depardieu, Johnny Hallyday, il y a un côté lion chez eux. On voit bien que c'est assimilé, l'énergie du lion. Par contre, sinon, le goût du pouvoir inhibe, donc le goût du pouvoir du lion inhibe le flux spontané de la vie et on a peur de son originalité qui stigmatise. Hein, on sera celui qu'on montrera du doigt, on a peur de ça. Et le fait d'avoir peur de ça, de ne pas être aimé, fait qu'on n'arrivera pas à trouver son bonheur, en fait, dans son originalité. Alors, Larzul a dit que c'est par la solidarité, l'invention et la liberté qu'elle s'épanouira. Et la joie du Verseau, c'est la joie de sentir la vie faire naître en soi les idées, les visions des mondes de demain, de laisser le processus de création faire son œuvre à travers le temps et l'espace. Et pour Schwarzenegger, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a laissé le temps. Évidemment, il a travaillé pour arriver à ce qu'il... Arriver gouverneur des États-Unis, pour un Autrichien, il faut quand même le faire. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir un impact sur les États-Unis. Il a toujours dit qu'il voulait avoir son rôle dans les États-Unis. Part de fortune en poisson. Là, ça peut être. Peut-être. Je m'en Oui, peut-être aussi, je crois. Oui. Excusez-moi. Ah, toi aussi, Oui. Anne? C'est Alors, on a Johnny Depp, Jeff Bezos, Amy Winehouse, justement, Zuckerberg, Marine Le Pen, Lincoln, George Harrison et Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'était un
Aleister Crowley, c'est quelqu'un qui a créé un parti, enfin pas un parti, un mouvement ésotérique. Alors, donc justement, l'ésotérisme est bien au cœur d'une part de fortune en poisson. Et la dévotion à une cause, à un art, une manière de vivre. Il se détourne du monde des apparences. Le poisson, il se fiche complètement, le vrai poisson se moque complètement des apparences. Ils suivent ce que leur suggère leur voie intérieure, quitte à vivre en retrait. Ils sont ouverts à toute forme de guérison du corps et de l'âme qu'ils aiment prodiguer à qui est en souffrance. Ils ont ça en commun avec la Vierge de vouloir toujours aider. Très intuitifs, ils ouvrent de nouvelles perspectives, des voies nouvelles. Donc Amy Winehouse, elle a lancé tout un mouvement de chanteuses indépendantes, et ça a donné aussi Adele d'ailleurs. Jeff Bezos, c'est Amazon, je crois. C'est Amazon. Lincoln, c'est lui qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Oui, l'esclavage aux États-Unis. George Harrison, c'était un Hare Krishna. Donc vous voyez qu'ils ont des idées larges et qui veulent effectivement prodiguer un petit peu de paix à toute la souffrance du monde. C'est une énergie qui les met en osmose avec les vibrations universelles. Et c'est comme le scorpion, il passe par des épreuves purificatrices qui les mènent par la suite à ressentir des réalités plus subtiles. S'il y en a bien un qui peut sentir d'autres mondes ou des intuitions ou des énergies spirituelles, c'est bien lui. Les vérités du ciel et celles de la terre disparaissent les contradictions. Ils ne s'inquiètent pas pour leur avenir et se laissent voguer là où les courants de la vie et la providence les entraînent. Le poisson, il se laisse couler. Il se laisse entraîner par les vagues. Il n'essaye pas d'avoir un impact sur quoi que ce soit. C'est sa qualité et puis c'est ce qui lui amène parfois des petits soucis. Alors le point opposé en Vierge lui permet de voir la perfection, parce que le poisson accepte tout. Tout est vivant, donc tout a droit de vivre. Et si tout a droit de vivre, ben c'est qu'une énergie, je ne sais quoi, on a décidé ainsi. Donc, il n'a pas forcément le sens de la perfection, c'est la Vierge qui peut lui donner. Et sinon, il cherche à planifier son mode de vie, qui devient limité et auquel il va se soumettre. Hein, la Vierge, c'est la vie quotidienne. On va se soumettre à une vie quotidienne, et en réalité, alors évidemment, il faut un minimum le faire, bien entendu, mais de là à planifier son mode de vie, de le limiter volontairement et de s'y soumettre, ça ne va pas lui porter chance. Alors Laurence Larzul a dit, c'est par l'inspiration, le détachement et la compassion qu'il s'épanouira. Et le poisson, il ressent la joie de se fondre dans l'âme de l'humanité. Alors lui, il ressent tout, hein, c'est la fusion, c'est l'osmose, c'est sentir la vie, le submerger et l'utiliser à sa guise, devenir son instrument, sans discrimination. Et là, on a l'impression de retrouver la carte du fou du tarot, hein, qui part avec son baluchon, qui ne sait pas du tout où il va aller, qui ne sait pas du tout ce qui va lui arriver, mais c'est pas grave, on verra bien. Ça, c'est le poisson.